Coucou, qui dit nouvelle semaine dit nouveau vlog et je suis trop contente puisque aujourd'hui du coup j'ai été à la médiathèque et je me suis procuré plein de livres, j'en ai pris 5. La plupart du coup c'est des continuités de saga sauf un du coup où c'est un début de saga, comme si j'en avais pas assez, mais en soi j'ai le droit parce que là il y a une saga que je vais terminer. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris avant. Déjà pour vous dire, donc je vous retrouve, il est 21h04 et je suis normalement censée lire 4h28. Juste j'ai inversé au niveau de mon temps de lecture. Avant, je mettais un chrono, donc on voyait directement combien j'avais lu, mais j'ai décidé de changer et de plutôt mettre un minuteur. Donc là, vous allez plutôt voir combien il me reste à lire, parce que sinon, à chaque fois, je devais regarder à combien j'en étais, alors que là, j'ai juste mis le temps, je lis le temps qu'il faut, et notamment, en plus, si je ne lis pas ce qu'il faut pour un jour, et ben, je pourrais les rajouter directement. Donc on verra directement sur la journée combien je dois lire, en comptant si je dois rattraper certaines choses. Je n'ai pas du tout commencé ce que j'ai pris à la médiathèque, j'ai continué le livre audio que j'avais à peine démarré du coup hier, qui est Burnout sur Audible. Je vous en parlerai comme d'habitude quand je l'aurai terminé. Mais donc il me reste exactement 2h34 à lire et je vais vous montrer un petit peu les livres que j'ai pris à la médiathèque, comme ça vous verrez quelles seront mes prochaines lectures. Je vais déjà commencer par la saga que je vais terminer du coup normalement dans ce vlog-ci, qui est donc A comme association, avec les tomes 7 car nos cœurs sont hantés et le tome 8, le regard brûlant des étoiles, qui est plus long que les autres. D'habitude ils font à peu près 200 pages, là il en fait 380, donc on est quasiment au double, mais ça ne me dérange absolument pas du tout parce que comme j'aime beaucoup cette saga, et ben ça me permet juste de pouvoir profiter un peu plus longtemps de leur univers et de l'histoire. Ensuite il y a deux sagas que je vais continuer. Déjà j'ai pris le tome 3 des Loups du Millénaire, il me semble en avoir vu 5 en tout à la médiathèque, donc je pourrais au moins passer la moitié avec ce tome-ci. On verra si à la fin de ce tome-ci je vois toujours autant d'intérêt, même si c'est toujours pas une saga que je trouve exceptionnelle, mais ils arrivent toujours à la toute fin à me faire penser, j'aimerais bien savoir quand même. Et en soi, clairement si je les achetais les livres, je n'aurais pas continué, mais là au final comme c'est gratuit parce que je les emprunte juste à la médiathèque, et ben c'est pas un souci, je m'en fiche, je sais que je peux continuer. Et l'autre saga que je vais continuer, c'est évidemment The Bone Season, qui est le 2, l'ordre des mimes. Et par contre je me sens tellement bête parce que donc j'ai terminé le tome 1 donc la semaine dernière, et je vous avais dit oui, à la fin du tome 1, et ben on a les 4 premiers chapitres du tome 1.5 qui s'appelle La Rêveuse Pâle. Et je me suis dit bon bah c'est juste pour nous introduire à ça, et j'ai été regarder dans ma médiathèque, j'ai demandé aussi, ils ne l'ont pas, et donc je me suis dit c'est pas grave, j'aimerais bien savoir un petit peu, mais donc j'ai été regarder sur Audible, et en voyant le temps de lecture, à mon avis, en fait c'est juste que le 1.5 c'est une petite nouvelle de 4 chapitres, donc je vais me retrouver à devoir réemprunter le tome 1 à mon avis pour pouvoir le lire. Je vais quand même lire le 2, je suis pas sûre que ce soit indispensable de lire le 1.5 pour continuer avec le 2, mais donc quand j'aurai un petit peu de temps, et ben j'irai le reprendre. Et vraiment je me sens trop bête parce que je l'ai ramené en me disant c'est bon, et soit ils ont le 1.5, soit moi je verrai plus tard, et en fait je crois que ça dure à peine 2 heures, donc c'est forcément ça. Donc je me sens un petit peu bête, mais c'est pas grave. Et sinon la nouvelle saga que je commence, c'est Valentina, donc c'est une dark romance pour ceux qui ne le sauraient pas, donc à ne pas mettre dans les mains de tout le monde, notamment à partir de 18 ans. Et j'ai notamment vu qu'il y avait 2 tomes, j'hésitais avec Captive parce que il est souvent emprunté le tome 1, et pareil je crois qu'il y en a 2 des tomes, mais je sais pas, j'avais envie, donc j'ai pris Valentina. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle, juste je sais que c'est de la dark romance, donc ça va pas être non plus l'histoire d'amour la plus fun du monde, clairement pas. Par contre je trouve ça dommage parce que les gens prennent pas forcément trop soin des livres qu'ils empruntent, parce que je trouve ça plutôt joli, même avec le jaspage et tout noir. Ça va bien avec l'univers je trouve, mais par contre il est un peu abîmé de partout, dans le sens où c'est pas forcément rayé.
Enfin, c'est pas des vraies rayures, mais c'est comme si on avait des petites un peu partout. Et du coup, c'est juste pas hyper joli. Ça pourrait être tout beau, tout brillant, et ça ne l'est pas. Ça l'est un petit peu plus derrière. Mais de toute façon, le plus important, c'est l'histoire et pas la couverture. Surtout, vu que c'est juste un emprunt, c'est pas comme si j'allais l'avoir dans ma bibliothèque. Et donc, pour commencer ce vlog lecture, je vais finir. En fait, j'ai très envie de finir à Comme Association. Donc là, je vais enchaîner avec le tome 7. Comme je vous ai dit, c'est Car nos cœurs sont hantés. Et la mission de ce tome-ci, c'est sauver sa peau et l'honneur de l'association. Pareil, vous, ça ne vous dit pas grand-chose si vous n'avez pas encore lu les livres précédents. Moi, je sais pourquoi. Mais pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas vu les vlogs précédents, à Comme Association, c'est une saga de 8 tomes qui, en fait, du tome 1 au 4 sont sur 2 personnages, Paige et Omb, avec à chaque fois un tome dédié à l'un, puis ensuite la même histoire mais du point de vue de l'autre, puisqu'ils sont à plein de moments pas ensemble, donc ça nous permet de pouvoir suivre l'histoire des deux côtés. Sauf que la saga est à la base écrite par Pierre Bottero et Eric Lhomme, qui s'occupe, donc Eric Lhomme à la base des histoires avec Jasper et Pierre Bottero des histoires avec Omb, sauf que Pierre Bottero est malheureusement décédé avant la fin de la saga, donc c'est Eric Lhomme qui a écrit les 4 derniers tomes, mais uniquement du point de vue de Jasper. Donc on a eu, de toute façon il nous l'a précisé à la fin du tome 4 pour qu'on soit pas surpris, mais au niveau de l'histoire, on est sur notre monde actuel, mais il y a les créatures fantastiques qui existent, que ce soit des vampires, des loups-garous, des trolls, des gobelins, des elfes, tout ce que vous voulez. Et il y a notamment aussi des gens comme Jasper et Omb qui ont des pouvoirs. Jasper, lui, il pratique la magie et Omb, elle va avoir certains aspects physiques un peu développés chez elle, notamment elle a beaucoup de force et elle guérit extrêmement vite, et on va suivre un petit peu toutes leurs aventures puisqu'ils travaillent en tant que stagiaires pour l'association qui est là pour faire en sorte que la paix et l'ordre règnent entre les normaux et les anormaux, donc les normaux nous et les anormaux les personnes qui ont des pouvoirs ou alors les créatures magiques. Donc ils ont plein de petites aventures avec ces créatures là, donc c'est vachement cool. Là on est sur les 2 derniers tomes, j'ai hâte de savoir la suite, donc je vais continuer avec le tome 7 qui a exactement 207 pages. En général c'était ça quasiment à chaque fois, sauf le dernier du coup comme je vous ai dit qui est un petit peu plus long. Mais donc on va démarrer ça. Il me reste, donc comme je vous ai dit, 2h34 à lire. Je sais pas si je vais tout lire, j'aimerais bien, mais c'est juste que demain je me lève tôt parce que la semaine prochaine je suis à l'école toute la semaine. J'ai vraiment le seum, mais c'est surtout que je me lève plus tôt quand je vais à l'école puisque c'est plus loin. Donc j'essaye de pas me coucher trop tard. Évidemment, j'ai été prise un peu toute la journée aujourd'hui, donc il me reste pas mal à lire. J'aurais pu avancer plus que ça, mais je ne l'ai pas fait, donc c'est aussi en partie de ma faute. Allez, on va pas parler beaucoup plus que ça, je vais commencer ma lecture. On se retrouve, il est 22h15 et il me reste normalement 1h36 à lire, mais honnêtement j'en peux plus, je suis fatiguée, je sais que ça va être dur demain matin, donc je vais m'arrêter maintenant, je le rattraperai du coup plus tard. Voilà où j'en suis, j'ai pas énormément avancé. Après c'est un livre qui est plutôt court, mais je m'arrête à la page 57, donc j'ai lu à peu près un quart, un petit peu plus, et normalement demain je suis censée lire 6h31, donc c'est beaucoup, surtout si j'ai 1h36 à rattraper. Donc je mettrai les deux ensemble et puis on verra du coup là où j'en suis le soir déjà en rentrant chez moi, parce que j'ai pas mal de transport quand je vais à l'école, donc forcément je pourrais pas mal avancer rien qu'avec ça. Et puis le soir en rentrant chez moi on verra là où j'en suis et ce qu'il me reste à lire pour le lendemain. Ce que j'ai lu, je peux déjà vous faire un premier retour, j'aime toujours autant, il s'est passé de nouvelles choses pour le moment. Là
à part là où j'en suis actuellement. Sinon ça a été un petit peu calme. Après bon, c'est le premier quart du livre, donc il y a encore le temps qu'il se passe d'autres choses, mais pour le moment c'est vraiment le démarrage du coup des actions là pour au niveau des pages 50 et quelques. Mais là par contre on entre vraiment dans le vif du sujet, mais je découvrirai ça demain. Moi je vous dis bonne nuit, à demain pour moi et à tout de suite pour vous. On se retrouve, on est le lundi 8 décembre, il est 10h17 et j'étais normalement censée lire 6h31, mais avec ce qui me manquait hier, j'ai mis 8h27 du coup pour rattraper ce que j'avais pas lu hier. J'ai lu un peu, j'ai surtout écouté un livre audio, il me reste normalement 6h08, quasiment 6h09. J'ai pu un peu continuer d'ailleurs à comme association malgré tout parce que j'ai eu des problèmes pas possibles dans les transports. Donc j'ai eu du temps pour lire, ce qui fait que j'ai lu une 50aine de pages, voire même plus, puisque là je suis à la page 111, donc c'est le début du chapitre 8. Je viens tout juste d'arriver, j'ai normalement là une demi-heure et puis après je redescendrai, donc je continuerai s'il faut en livre audio, mais donc pas à comme association. Je sais que je le finirai ce soir, parce que entre ce que je vais lire là et ce que je lirai vraiment une fois au lit, ça ira sans trop de soucis, mais donc là je vais continuer pour pouvoir avancer. On se retrouve, il est 22h58 et officiellement il me reste 3h10 à lire. Je ne finirai pas ce soir, je vais m'arrêter là. Mais en fait je vais m'arrêter puisque je viens de terminer le tome 7 de A comme association. Donc comme je vous avais dit qui est Car nos cœurs sont hantés. Il s'est passé tellement de choses, surtout à la fin. On a eu pas mal de réponses à nos questions, mais on en a 10 fois plus des questions. J'espère avoir mes réponses dans le tome 8, normalement oui, vu que c'est la fin. En fait, il s'est passé tellement de choses, et notamment des choses que je peux absolument pas vous dire. En fait, ce qui est frustrant, c'est que je ne peux vraiment rien vous dire de ce qui se passe dans ce tome-ci, parce que vu que c'est le tome 7, ce sera forcément du spoil sur ce qui s'est passé précédemment. Donc je ne peux absolument rien dire. Là, en fait, c'est surtout que il y a des choses où je me dis, mais attends, ça veut dire que ça fait 7 tomes que potentiellement il y a ça, et je savais pas. En fait, c'est surtout que vraiment, il y a des choses qui sortent que je n'ai absolument pas vu venir, alors que ça fait des semaines et des semaines que je suis sur cette saga-là. C'est quand même le 7e livre de la saga, on est à l'avant-dernier, et je le découvre que maintenant. Vraiment, je l'avais absolument pas vu venir. Il y a des choses qui commencent à s'incruster au cours du tome, où on va commencer à se poser un petit peu quelques petites questions, mais pas au point où... Enfin, c'est surtout que même si on se pose des questions, on se dit non, c'est pas possible. Enfin, on l'aurait su. En fait, peut-être que si. Donc bon, je continue, du coup je vais pas continuer ce soir parce que je suis fatiguée, je vous avoue j'ai pas du tout envie de commencer un nouveau livre, même si en soi c'est la continuité de la saga, mais j'ai pas envie de me lancer sur autre chose, donc on rajoutera ces 3h10, ouais c'est ça, on rajoutera ces 3h10 demain, on verra, là j'ai l'impression que tous les jours le timer il est un petit peu plus long, mais bon c'est pas grave. Donc le tome 8 qui est Le regard brûlant des étoiles, donc celui-ci qui est 2 fois plus long à peu près que d'habitude, puisque en général on est plutôt sur 200 pages et là on en a 380, donc voilà, c'est à peu près 2 fois plus, ce qui ne m'étonne pas vu qu'on est sur un dernier tome, donc j'espère normalement oui qu'on aura toutes les réponses à nos questions, qu'on aura une vraie fin. Je vous avoue que je suis pas très fan des fins ouvertes où on nous laisse imaginer un petit peu notre propre fin, non. J'ai suivi toute l'histoire, dis-moi la fin, donc j'espère que c'est pas ça, je ne pense pas parce qu'ils ont ouvert trop de brèches pour nous laisser, à mon avis, nous à notre propre jugement. Donc je commencerai ça demain. Demain d'ailleurs, normalement je suis censée lire 4h32. Donc du coup avec les 3h10 en plus on sera à 7h42. C'est beaucoup, mais déjà je passe beaucoup de temps à lire entre guillemets, même si c'est écouter du coup sur Audible dans les transports vu que je suis à l'école comme je vous ai dit cette semaine-ci. En plus mardi soir j'ai sport, donc il y a en plus le trajet
pour aller au sport, l'aller-retour pour y aller où ça compte. Par contre aussi, je sais que je vais être forcément plus fatiguée et je devrais me lever quand même le lendemain matin, donc je tiendrai aussi moins tard pour lire le soir, mais c'est pas grave, écoutez, j'essaierai d'avancer un max pendant les transports et pendant la journée. Par contre, je pense que ça va être compliqué vu que je suis censée à la base écouter mon prof et on n'est pas en distanciel, donc c'est plus difficile. Mais donc moi, je vous laisse puisque je suis crevée, je vais aller me coucher. Je vous dis donc à demain, enfin tout de suite pour vous et à demain pour moi. Coucou, on se retrouve, on est mardi 9 septembre, il est 21h51 au moment où je vous retrouve et on est sur un énorme fail. Je pense que toute cette semaine honnêtement va être assez compliquée. Je suis dans une fatigue extrême qui n'est absolument pas aidée par le fait que je sois en cours cette semaine-ci. Ça a plutôt même tendance à empirer la chose. Je dors très mal depuis quelques jours, possiblement dû au fait aussi que je suis en cours cette semaine-ci parce que je dors toujours moins bien quand je vais à l'école plutôt que quand je suis à l'entreprise. Donc ce qui fait que je suis encore plus fatiguée que ce que je n'étais actuellement. Là, je vous avoue que j'ai qu'une hâte, c'est le week-end. Je n'ai absolument pas avancé pendant la journée le tome 8 du coup de A comme association. Enfin, c'est même pas que je l'ai pas avancé, c'est que je l'ai pas commencé. De toute façon, il y avait déjà à la base beaucoup de monde dans les transports, donc je savais que j'allais pas ouvrir un livre. J'ai un petit peu continué Burnout que j'écoute actuellement sur Audible. Et pour vous dire, à la base, donc je suis normalement censée lire 4h32 aujourd'hui, mais avec ce qui nous manquait, c'est-à-dire que hier il nous manquait 3h10 et du coup aujourd'hui on a commencé avec 7h42 et 41 secondes normalement à lire. Comme vous pouvez vous en rendre compte, du coup on est à peine sur 1 heure de lecture actuellement. Je vais peut-être un petit peu continuer ce soir, mais je reviendrai pas vers vous après parce que là en fait je vais juste éteindre la lumière, écouter un peu mon livre audio et c'est tout. Il va juste falloir que je fasse attention à ne pas m'endormir avec le chrono toujours allumé, enfin le minuteur toujours allumé parce que ça risque de tromper un petit peu et de fausser les résultats. Mais normalement, demain, je suis censée lire 5h58. Donc autant vous dire qu'on va être sur du 12h30, 12h40, un truc comme ça. Normalement pour demain, ce qui est évidemment impossible, surtout étant à l'école en journée. Je peux même pas écouter de livres audio pendant la journée comparé à ce que je fais quand je suis à l'entreprise, puisque là je suis en cours. Donc bon, un petit peu compliqué et surtout pas très respectueux envers l'intervenant d'avoir un écouteur et d'écouter un livre audio. Donc je vais essayer d'avancer. Pour vous dire, je suis même pas allée au sport aujourd'hui. J'avais mal à la tête, j'étais fatiguée, j'avais qu'une envie, c'était rentrer et me poser. Franchement, d'habitude je prends ma douche après avoir mangé. Là je suis rentrée, je me suis démaquillée, j'ai pris ma douche en me disant comme ça tu te couches pas trop tard. Au final je me suis perdue dans les méandres de YouTube Short. Tous les jours c'est un algorithme différent qui me prend et qui me happe. Je suis trop bonne cliente partout. Donc c'est très compliqué, il y a trop de tentations absolument partout. Mais donc comme je vous ai dit, je vais m'arrêter là pour ce soir. Enfin je vais continuer de mon côté mais je reviendrai pas vers vous. Donc je vous dis à tout de suite pour vous, à demain pour moi. Et demain on reviendra du coup pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Je pense pas réussir à revenir vers vous demain matin. Je le fais très très rarement parce que Enfin honnêtement, je prends mon temps pour me préparer et du coup après, si je veux pas être à courir partout, je vais pas non plus allumer la caméra pour vous dire on est tel jour, il est telle heure, j'ai temps à lire. Non, en vrai, c'est mieux si je viens vous voir le soir avec du coup combien j'étais censée lire et où est-ce que j'en suis actuellement. Donc comme d'habitude, on verra ça demain soir, plus ou moins tard en fonction de à quel moment je suis dans mon lit. Est-ce que je me pose un petit peu avant vraiment le soir après avoir mangé, mais donc là on verra. Mais donc pour l'instant je vais vous laisser. Je vous retrouve, on est le mercredi 10 septembre, il est quasiment 23h au moment où je vous retrouve. Comme vous pouvez le voir, il me reste 8h52 à lire. Normalement j'étais censée lire 5h58, mais comme j'avais beaucoup de retard les jours précédents, les deux ensemble j'ai démarré à 12h34. Donc bon, il me reste énormément à lire, mais
par rapport à de là où je suis partie, sachant que j'ai été à l'école toute la journée, c'est pas trop mal non plus. Franchement, ça aurait pu être largement pire parce que du coup, j'ai pas du tout avancé pendant la journée, je ne pouvais pas. Demain, je suis en distanciel, donc je pense que je pourrais avancer plus que ça. Donc j'ai principalement avancé Burnout sur Audible, déjà parce qu'il y avait du monde dans les transports, et aussi que ce soit à l'aller et au retour. En fait, j'étais avec une copine de ma classe, du coup, bah forcément, je me voyais pas ouvrir un livre pendant qu'elle était là. Donc j'ai pu avancer un petit peu sur Audible, mais sur le livre ça a assez peu avancé. Par contre j'ai pu démarrer, ce qui n'avait pas été le cas hier, mais j'ai pu démarrer et m'arrêter à la page 28. Donc c'est un démarrage très en douceur, mais là comme je vous ai dit, demain je suis en distanciel, donc je vais continuer ce soir parce que même si je suis fatiguée, oui, je sais que je vais pouvoir dormir plus longtemps demain matin, et puis malgré tout la journée elle est moins fatigante aussi, parce que déjà j'ai pas tous les transports à faire, et puis c'est moins fatigant d'être depuis chez soi. Donc je vais continuer comme d'habitude en ce moment le tome 8 de A comme association. Bon, j'avoue que je vous retrouve, il est que entre guillemets 23h41, il me reste 8h12, mais je vais m'arrêter là parce que je lis hyper lentement, je suis absolument pas concentrée, donc ça sert à rien. Je m'arrête à la page 47 du coup exactement, c'est le début du chapitre 8, mais j'ai vu qu'il y avait plein de parties, et dans chaque partie du coup à chaque fois au démarrage ça reprend du coup au chapitre 1, donc j'en suis au chapitre 8 sur la partie que je suis en train de lire, sachant que je sais pas combien il y en a, mais j'ai encore beaucoup de temps, je suis même pas à un quart. Mais en fait, je vous avoue que ça va être compliqué de tenir le rythme, en tout cas de continuer ces vidéos-ci quand je suis à l'école, parce que c'est assez compliqué pour moi quand je suis à l'école. Parfois c'est que 2 jours, parfois c'est une semaine complète. Là cette semaine pour le coup c'est une semaine complète, mais ça me fatigue énormément. J'ai toujours beaucoup moins d'énergie, je suis beaucoup plus crevée, et là en plus de ça, pour être très honnête avec vous, j'ai vraiment passé une sale journée. C'était pas que une histoire de fatigue qui joue forcément, mais là en plus il y a eu un souci à l'école que je développerai pas parce qu'en vrai c'est pas du tout le lieu pour ça, mais ça s'est vraiment pas bien passé, ce qui fait que en plus de la fatigue que j'ai habituellement, déjà je suis encore plus fatiguée, et puis ça me reste en tête. Je pense qu'il va juste falloir que je dorme pour passer à autre chose, parce que le pire c'est que c'est vraiment un truc assez bête mais qui est pas agréable quand même. Il n'y a pas rien eu, mais c'était rien de grave, mais tant que ma journée n'est pas finie, je sais que je vais y penser. Comme je vous ai dit, demain je suis en télétravail, donc bon, là comme il me reste 8h12, en fait tous les jours on rajoute des heures en plus, c'est même pas juste des minutes, mais des heures en plus. Normalement je suis censée lire 5h32, donc on rajoutera ça aux 8h43 qui me reste normalement à rattraper pour les précédents jours. J'essaierai d'avancer en journée, ce sera probablement pas évident, mais j'essaierai quand même de faire au mieux. Vu que je suis en distanciel, c'est déjà plus simple, mais comparé à quand je suis en distanciel avec le travail, en fait globalement quand je suis pas au téléphone je peux écouter, alors que là on va malgré tout me parler, donc ça va être plus difficile de suivre les deux en même temps, mais c'est pas grave, je ferai de mon mieux. J'espère du coup que demain ça ira mieux, je vais pouvoir dormir un peu plus longtemps, en tout cas un peu plus tard, donc c'est déjà ça ne peut qu'aider. Mais donc en attendant, moi je vous dis bonne nuit, à demain et à tout de suite pour vous. Coucou, on est jeudi 11 décembre, je vous retrouve extrêmement tard puisqu'il est 22h30, il me reste 11h23 à lire, sachant que je vais continuer un petit peu après en livre audio, mais en fait là je vais aller me coucher, donc je vais éteindre la lumière et j'ai pas envie du coup de rallumer la lumière pour vous faire un petit débrief, donc je le fais maintenant. Mais sachez que je vais avancer un peu plus que ça, même si j'ai pas beaucoup avancé, puisque normalement j'étais censée lire 5h32 et avec tout ce que j'avais pas lu les jours précédents, j'ai commencé la journée à 13h44 à devoir lire, donc ça fait à peine 2h20 de lecture, ce qui n'est pas énorme, sachant que du coup comme je vous avais dit hier j'étais en distanciel aujourd'hui, mais
vraiment on a fait que des travaux de groupe, il y avait des oraux et tout, donc j'ai pas pu lire, que ce soit en physique ou en livre audio. J'ai avancé un tout petit peu. Le tome 8 de A comme association, je me suis arrêtée à la page 72, donc je suis toujours pas à 100 pages. J'ai terminé la première partie, j'ai pas vu combien il y en avait, mais en fait il y a plein de parties qui font 10 chapitres, donc j'ai terminé la première. Là j'en suis du coup au chapitre 1 de la deuxième partie. Mais sinon en fait le reste du temps j'ai continué donc Burnout comme je fais en ce moment, qui est le livre audio que j'écoute actuellement sur Audible, pour vous montrer un petit peu la couverture. Donc voilà, c'est un thriller policier. J'ai un peu de mal à me mettre dedans honnêtement. Il me reste 2h57, donc je pense, j'espère peut-être pouvoir le terminer sur la fin de semaine. Je suis vraiment pas sûre, mais c'est juste que samedi, comme je vais sortir faire les magasins, je vais passer un petit moment avec mes écouteurs, donc il est possible que je puisse l'avancer à ce moment là, mais comme je vous disais, j'ai un peu de mal à me mettre dedans, ce qui fait que ça n'avance pas autant que ce que je voudrais, parce qu'en fait il y a plein de moments où je déconnecte un peu, je décroche, ce qui fait que je me reconnecte quelques minutes après et je suis perdue, donc je suis obligée de revenir en arrière, ce qui fait que je perds du temps. Donc bon, mis à part ça, c'était une journée pas hyper productive en termes de lecture. Normalement demain, ce qui fait que d'ailleurs aussi j'étais beaucoup sur mon téléphone, j'ai joué en fait pendant les cours, mais je suis normalement censée lire 4h58, donc c'est un peu moins que aujourd'hui, mais avec ce que je n'ai pas lu aujourd'hui, ça va quand même être beaucoup. Je ne pense pas pouvoir atteindre mon objectif sur la fin de semaine. Je pense que c'est la pire semaine pour le moment, mais après comme je vous ai dit, avec l'école c'est toujours plus compliqué. Là demain c'est mon dernier jour et après je n'y vais plus jusque la mi-janvier je crois à peu près, donc ce sera mieux comme ça. Enfin en tout cas j'en ai pour un petit moment avant d'y retourner, donc je sais que j'irai mieux. Donc moi je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne nuit, enfin plutôt pour moi, et puis je vous dis à tout de suite pour vous. On est le vendredi 12 décembre et d'ailleurs même plus exactement le samedi 13 décembre, puisque je vous retrouve pour la première fois de la journée. Il est minuit 6, donc on est déjà samedi matin. Vraiment je suis en train de battre tous les records pour vous retrouver à chaque fois, puisque vraiment on est déjà officiellement le jour d'après. Mais en plus je vais venir vous retrouver avec pas des super nouvelles, évidemment rien de grave, ça reste que de la lecture, mais j'ai assez peu avancé. Pour rappel, je devais normalement lire 4h58 sans compter ce que j'avais du coup à rattraper, et tout cumulé je devais normalement lire 15h21, donc évidemment impossible, et là avec ce que j'ai lu aujourd'hui j'en suis à 13h10. Donc pas super, surtout que alors normalement demain je suis censée lire 4h19, donc on va rajouter ça. J'ai surtout avancé en livre audio, je n'ai toujours pas terminé Burnout, mais j'ai un tout petit peu avancé le tome 8 de A comme association. Comme vous pouvez le voir, vraiment c'est encore loin d'être fini, je n'ai toujours pas atteint la centaine de pages. J'ai lu un petit peu en fait dans les transports, et je me suis arrêtée à la page 79. Donc bon, c'est toujours pas incroyable, mais au moins j'ai avancé un petit peu. Évidemment, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, je vais continuer comme je le faisais là dernièrement en livre audio, mais du coup une fois que je serai couchée dans le noir et tout, donc ce qui fait que forcément je vais pas revenir après être prête à dormir pour vous faire un update à la toute fin. Par contre, du coup, demain, donc tout à l'heure, samedi, on fera la dernière update. Comme je vous ai dit, je crois que je vous avais dit, je vais normalement demain dans Paris pour acheter mes derniers cadeaux de Noël. Faut aussi que j'achète un cadeau, on a un Santa Secret au travail avec du coup un budget de 10 €. Donc c'est pas pour acheter un truc incroyable, c'est juste pour l'intérêt d'offrir quelque chose à un collègue. Donc je vais essayer de trouver ça. Je suis plutôt contente en plus parce que je suis tombée sur une collègue qui est à peu près dans ma tranche d'âge, là à peu près le même âge que moi d'ailleurs, ce qui fait que c'est forcément plus facile de lui prendre quelque chose. Je trouve ça un petit peu plus simple, mais
malgré tout, quand je m'entends bien avec tout le monde dans l'équipe, et ben ça aurait pas été trop compliqué en soi pour tout le monde, mais je préfère malgré tout, les idées je trouve sont mieux. Pour vous dire d'ailleurs aussi, parce que je pense que vous voyez pas grand chose encore de là où vous êtes, mais là en fait aujourd'hui j'ai eu une grosse journée parce que donc j'étais à l'école. Aujourd'hui en plus j'ai eu des soucis pour venir, j'ai dû faire 40 000 changements pour arriver à l'heure à l'école, mais je suis arrivée à l'heure. Et en plus de ça, à 18h j'avais rendez-vous pour faire mes ongles. Je suis rentrée chez moi vers 22h. Après le temps évidemment de manger, appeler mes parents parce qu'on fait toujours un FaceTime le vendredi soir. Il y avait mon frère en plus qui était chez eux, donc vraiment il y avait tout le monde, me démaquiller, prendre ma douche et tout ça. C'est pour ça que je vous retrouve à minuit passé, mais j'espère que ça va faire la mise au point sur mes ongles, mais j'adore. Le pouce du coup il est tout simple aussi en vert, mais voilà, j'ai fait un truc très Noël. Au départ je voulais faire à peu près la même forme mais rouge et avec juste l'annulaire avec une espèce de paquet cadeau du coup en nail art, mais je suis tombée sur une autre pose que je trouvais trop belle et c'était en soi Noël aussi, et je me suis dit vas-y ça change, le vert t'en fais pas souvent et si tu le fais pas au moment de Noël tu le feras jamais. Donc je lui ai envoyé la photo, la nouvelle photo, et elle m'a dit franchement c'est super joli, je te le fais, pas de soucis. Donc je suis trop contente, c'est absolument incroyable. Ma PO est vraiment trop douée, je ne sais pas comment elle fait. Mais bref, moi du coup je vais, après cette très très courte update, vous laisser et on se retrouvera demain pour faire la dernière update du vlog et clôturer le vlog en même temps. Bisous. Coucou, on est samedi 13 décembre, je vous retrouve, il est 17h02. Normalement, je crois que je vous l'avais dit hier, mais j'étais censée lire 4h19 et avec tout ce que j'avais en plus à rattraper, j'ai commencé la journée à devoir lire normalement 17h12. Bon, je suis actuellement à 14h25 restantes. Je suis rester dehors une bonne partie de l'après-midi pour faire quelques achats de Noël. Donc j'ai terminé mon livre audio Burnout dont je vous parlerai après, comme je vous avais dit, histoire de pas faire des résumés au milieu de moments où je suis en train de lire d'autres livres, parce que après au niveau du timecode c'est un enfer. Mais donc je vous en parlerai à la fin. Mais par contre j'aimerais beaucoup continuer et même si possible finir le tome 8 de Acom Association. Je l'ai lu un petit peu. À l'aller, j'en suis à la page 98, j'ai pas pu au retour, j'étais chargée donc j'allais pas sortir un livre, mais donc je pense, il me reste à peu près 300 pages du coup, donc c'est possible de le terminer aujourd'hui. Comme ça, ce qui fait que entre les livres physiques et audio, j'aurais lu 3 livres sur la semaine et j'aurais en plus de ça terminé la saga Acom Association puisque c'est le dernier tome, le 8. Donc là, comme je suis enfin rentrée, que je me suis posée et tout, et ben je vais continuer le livre et je pense que je reviendrai vers vous juste en fin de journée quand je l'aurai fini, et pourquoi pas aussi peut-être pour clôturer le vlog, on verra en fonction de l'heure qu'il est. Bon, on se retrouve, il est minuit 41, ça fait en réalité un petit moment que j'ai arrêté de lire, il me reste officiellement 12h26 à lire. Je n'ai pas terminé Acom Association, le tome 8, mais j'en ai marre. En vrai, là, je prends plus de plaisir parce que j'ai envie de me poser devant une série et je me force du coup à continuer. Je m'arrête à la page 213, donc c'est le chapitre 6 de la 4e partie. Il me semble qu'il y en a 5 à chaque fois de 10 chapitres. Donc là, j'en suis partie 4, chapitre 6. Donc en gros, page 213 sur les 400 et quelques. Je vous fais du coup un rapide récap pour terminer, enfin pour clôturer ce vlog-ci sur le tome 8. J'ai mis un petit peu de temps à me mettre dedans au début. Je pense que le fait que ce soit un livre qui soit 2 fois plus long globalement que les précédents fait que forcément Eric Lhomme a voulu prendre un petit peu plus son temps au démarrage, parce que globalement quand un tome fait 200 pages, on n'a pas le temps de passer par 40 000 chemins, on va droit au but, sinon il se passe rien dans le tome, donc ça n'a pas d'intérêt. Ce qui fait que là il a un petit peu plus pris son temps, pardon. On a eu certaines réponses à des questions, d'ailleurs il y a des nouvelles choses absolument incroyables, où je me suis dit mais
Oh mon dieu, que se passe-t-il? Donc là du coup on a le temps de voir un petit peu tout arriver, donc c'est bien pour le coup, j'apprécie aussi cette longueur qui est prise en plus. Et justement là en fait il se passe énormément de choses, donc je suis prise dans l'histoire, c'est juste qu'au bout d'un moment je n'ai actuellement là pas envie de lire, donc c'est pour ça que je m'arrête ici. Je vous ferai du coup pas de bilan global sur la saga, je vous la ferai du coup sur la vidéo de la semaine prochaine, puisque du coup sûr que la semaine prochaine j'aurai terminé ce livre-ci, mais j'en profite pour aussi vous faire un récap sur Burnout que j'ai lu, enfin que j'ai écouté plutôt sur Audible. Je vous avais dit du coup que je vous en parlerai seulement soit à la fin, soit quand j'aurai terminé à comme association. Je n'ai pas terminé, donc je vous en parle maintenant. Donc pour info, Burnout est un roman policier de Didier Fossé qui fait partie des plus populaires pour le coup dans les livres audio policiers. Ils mettent policier, thriller et roman à suspense. Je vais vous lire une partie du résumé, en tout cas le début, parce que je le trouve plutôt bien fait, pas trop spoilant, et je pense que je pourrais pas faire mieux. En gros, le résumé dit: Paris, avril 2014, une série de vols d'objets d'art a lieu dans les cimetières parisiens. La police est sur le coup, mais lors d'une nuit de planque, un policier se fait assassiner. Pas de témoins, peu d'indices, ses collègues présents sur place n'ont rien vu. Boris Le Guen, chef de groupe de la BAC au 36 quai des Orfèvres, est saisi de l'affaire. Malgré son manque d'effectifs et plusieurs enquêtes à gérer, il devra en plus faire face à la descente aux enfers d'un de ses hommes. Le temps passe, les vols se multiplient, les crimes aussi, et les pistes sont dérisoires. Boris Le Guen et son équipe doivent mener à bien ces affaires, non sans danger pour eux, tant sur le plan professionnel que personnel. C'est un monde désenchanté, un monde dans lequel l'histoire ne se termine ni bien ni mal, elle se termine, c'est tout. Certains flics boivent pour oublier, d'autres ont une démarche plus radicale, violente, imprévisible. Burnout, nuit de planque et de filoche, ça pue la clope, le sang et la sueur de ceux qui veillent sur la population. Ces flics obsédés par leur boulot à qui on demande de laisser au vestiaire leurs problèmes personnels sont vite rattrapés par leurs démons et leur pactage s'alourdit de quelques cauchemars. Donc je vais m'arrêter là du coup parce qu'après ils disent plutôt des choses aussi sur l'auteur, donc ça n'a pas forcément d'intérêt pour vous là que je vous le dise en tout cas maintenant. Donc au niveau du résumé, en gros, c'est ça. Il y a des vols d'objets d'art. Du coup, je sais pas exactement de quoi il parle par objet d'art, mais en gros, il y a des tombes globalement qui sont pillées. La police finit par se saisir de l'affaire pour savoir un petit peu ce qui se passe, parce qu'ils sont en train de se demander si ce serait pas un groupe organisé derrière tout ça. Et il va, en plus de cette enquête-là, y avoir d'autres histoires parallèles avec d'autres personnages du coup, notamment donc, des policiers, où on va en apprendre un petit peu plus sur leur vie, ce qui se passe de leur côté. J'ai trouvé ça pas trop mal, dans le sens où ça nous montre aussi parfois les problématiques que peuvent... Alors évidemment, en étant une personne complètement extérieure à la police, à l'univers de la police et des forces de l'ordre, je n'ai personne dans ma famille qui fait ce métier-là non plus. Je trouve que déjà, ça met énormément en avant le manque d'effectifs, puisque pour vous dire, en fait, c'est... en partie pour cette raison-là qu'il y a l'assassinat de ce policier-ci, en tout cas qu'il a pu avoir lieu, puisqu'ils étaient en planque depuis de nombreuses heures. Ça c'est vraiment au début du livre qu'on apprend ça, donc je vous spoile rien. Ils sont en planque depuis des heures et ils savent qu'il n'y a pas assez d'effectifs pour qu'il y ait une relève avant un bon moment, et il y en a juste un qui au bout d'un moment a besoin d'aller se soulager, donc il part un petit peu plus loin, et c'est la nuit, et en fait ses collègues finissent par entendre un bruit, donc ils sortent parce que au départ ils se disent plutôt c'est peut-être les voleurs qui sont là, et en fait quand ils arrivent à l'endroit où avait lieu le bruit, et c'est leur collègue qui est à terre. Donc ça montre du coup ce problème d'effectif là, et la pression de ce métier-là aussi qui peut entraîner pas mal de difficultés et de problèmes eux dans leur vie personnelle aussi. J'en dis pas plus. Après c'est un livre que j'ai mis un petit peu de temps à écouter, et pourtant c'est un livre audio, donc généralement c'est un peu plus facile pour moi parce que y a plein de moments où je peux pas sortir un livre parce que je suis dans les transports, qu'il y a du monde ou que je marche juste, donc c'est plus facile pour moi d'écouter un livre audio, mais j'ai mis un petit peu de temps parce que je me déconcentrais beaucoup. J'arrivais pas à vraiment être prise dans l'histoire en fait. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur. En fait, c'était juste
au final, toutes les histoires parallèles qui, je pense, étaient là pour qu'on connaisse un peu mieux les personnages de l'histoire, et ben je trouvais ça un peu trop long et je trouvais que ça apportait pas non plus toujours forcément grand intérêt à l'histoire. Donc c'est pour ça, je pense que j'ai trouvé ça un petit peu trop long et que j'ai mis du temps à l'écouter. Donc c'est clairement pas un roman coup de cœur. Après, je sais que les romans policiers, c'est pas du tout quelque chose que je suis vraiment à la base. J'aime bien les trucs avec des enquêtes, mais là c'est vraiment quelque chose de focus policier. C'est pas juste une enquête, c'est on suit la police sur une enquête. Et j'ai plutôt tendance à lire des livres fantastiques avec des pouvoirs, ou alors on est dans soit notre monde avec des petites choses en plus pour venir épicer un petit peu tout ça, ou alors au contraire un monde complètement différent du nôtre. Donc je m'ennuie un peu plus facilement dans les romans qui sont complètement ancrés dans notre réalité, parce que juste il se passe moins de choses, mais parce qu'en même temps c'est la réalité, donc forcément il se passe moins de choses que ça. Mais donc c'est pas un roman coup de cœur, je suis contente de l'avoir écouté. Honnêtement je l'avais je l'avais démarré parce que il est en gratuit jusqu'au 17 décembre sur Audible, donc j'en ai profité, je me suis dit c'est en vrai un bon argument pour le démarrer, et si ça se trouve ce sera super bien. Ça n'a pas été dans mes goûts, mais après je pense que quelqu'un qui aime les romans policiers et pour qui c'est vraiment le genre de prédilection pourrait bien plus apprécier ce livre que moi. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé pour ce vlog-ci, en tout cas pour cette semaine-ci. Je n'ai pas énormément lu, puisqu'en soi on est sur 2 livres en papier, donc A comme association, le tome 7 et 8, sachant que le 8 n'est pas terminé, et un livre audio, Burnout, donc ça fait en soi on va dire 2 livres et demi, ce qui n'est pas énorme, mais sachant que comme je vous ai dit ça a été une semaine assez compliquée, longue pour moi parce que j'étais à l'école, donc je suis toujours énormément fatiguée, surtout que la semaine n'a pas été hyper positive non plus. Il y a eu certains moments, certains mauvais moments du coup à l'école notamment, mais c'est terminé. Là, la semaine prochaine, je reprends avec le travail, donc je suis trop contente de retourner en entreprise. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu cette semaine-ci, est-ce que vous avez lu plus, est-ce que vous avez lu moins, est-ce que ce que j'ai lu, vous le connaissiez peut-être, et est-ce que vous pensez la même chose que moi. Si vous voulez voir les prochaines vidéos Booktube, donc il y en a une tous les dimanches normalement qui sort, je ne suis jamais sûre de l'heure, j'essaye de les sortir pour 18h, mais en général le montage de ces vlogs-ci est extrêmement long, donc je crois qu'il y a que le premier qui est sorti à 18h et depuis pas du tout, mais sinon si vous êtes aussi intéressé par les vidéos beauté, donc tout ce qui est make-up et soins, c'est le reste des vidéos de la semaine quand j'ai le temps d'en sortir. Si ces genres de vidéos là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement et sur des formats un petit peu plus courts, parce que pareil aussi les vlogs lectures sont toujours extrêmement long, mais comme je vous retrouve tous les jours c'est forcément plus long. D'ailleurs la semaine prochaine et sur les 2 prochains vlogs je pense seront un petit peu différents, je vais essayer de faire au mieux, mais en fait ça va être les fêtes, et à partir de jeudi soir, mon frère arrive déjà, et la semaine d'après, début de semaine, il y a mes parents qui viennent, donc pour qu'on soit tous là du coup pour les fêtes de Noël, sauf que forcément je ne vais pas sortir ma caméra devant eux, donc je verrai un petit peu comment je fais. Je me demande si là pour ces 2 semaines-ci, comme elles sont un peu plus spéciales, je vous retrouverai pas juste en face cam avec une vidéo qui sortira dimanche quand même sur mes lectures de la semaine, et une fois qu'ils seront repartis, je pourrai parler un petit peu plus librement, donc on reprendra les vlogs normalement, donc je pense faire ça, mais toujours en restant basé sur mon temps de... je change mon temps d'écran par mon temps de lecture, sachant que comme j'étais à l'école et que c'était pas une super semaine, je pense que j'ai des grosses journées en termes d'écran parce que je m'ennuyais et que j'arrivais pas à lire, donc forcément j'étais sur mon téléphone ou mon ordi, et du coup forcément sur mon téléphone ça compte en termes de temps d'écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.